beauté, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Get Ready With Me Chit Chat, des nouveautés du moment, parce que j'ai reçu un colis des promos de la beauté Leclerc, que j'ai fait aussi des achats chez Sephora. Essayez de dire cette phrase très très vite, à mon avis, je serai pas la seule à bégayer si toutefois ça arrivait, hein. Et du coup, j'ai des très belles nouveautés que je voulais un petit peu vous montrer, tester avec vous. Donc je les ai pas du tout ouvertes, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc ce sera vraiment la surprise. Voilà. Donc la première chose, c'est le Neutrogena, le Hydro Boost Aquagel que j'ai reçu de Cécile de Leclerc. Excusez-moi pour le bruit, parce que j'aime pas vous faire du bruit, mais bon. Voilà, ça se présente comme ceci. Une texture gel. Alors, faut pas que je le baigne trop non plus, parce que sinon, ça risque de... Voilà, Ça va, c'est à sortir à maison, dis donc. Non, au niveau odeur, ça sent bon. Au niveau compo, faut que je regarde, mais il faut pas que je regarde non plus, parce que sinon, je veux pas l'utiliser. Enfin, je pense que je vais pas l'utiliser, comme d'habitude. Alors, on a du phéno, super. Parabène, génial. Silicone, waouh. Alors le dernier, il manquerait plus que de l'alcool. Attends, est-ce qu'il y en a de l'alcool là-dedans? Oh, il n'y a pas d'alcool. Ah, il n'y a pas d'alcool. Ah ben ça va, mais il y a tout le reste, hein, j'ai envie de vous dire. Donc non, vous saurez que je le teste, voilà, pour vous donner mon avis. Donc je le teste avec un pinceau multitexture que j'ai reçu de la part de Sephora et que je trouve hyper doux pour appliquer tout ce qui est crème. Vu que vous savez, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, j'ai une peau à tendance voilà, atopique, qui est très... dès qu'en fait je touche ma peau avec mes doigts, ben là d'ailleurs ça va se voir même avec le pinceau qui est super doux, clairement je rougis. Voilà, j'ai la peau voilà, qui rougit, super sensible. Donc quand vous avez des peaux comme ça, un petit peu, voilà, qui n'aiment pas trop qu'on les tripote, il vaut mieux y aller avec un pinceau doux. Donc celui-ci, c'est le numéro 45, teint multi-texture. Mais moi, je l'utilise aussi pour le teint, mais j'ai préféré, voilà. En ce moment, je l'aime beaucoup pour appliquer mon soin avant le make-up. Donc pareil, hein, bien hydrater votre peau avant le soin, avant le maquillage, pour faire un petit peu une barrière protectrice, pour pas que toutes les, on va dire, les particules les moins géniales de vos compos évitent de rentrer directement dans la peau, hein, en contact avec la peau. Donc là, mon avis, ça brûle, enfin ça brûle. Ça picote, c'est rentré plutôt instantanément, ça laisse un petit fini collant, mais qui reste pas longtemps, ça s'absorbe bien, et je pense que en fait il accroche, enfin moi je le sens quand je touche, c'est un produit qui accroche un petit peu. Enfin, il laisse une sensation confortable, mais en même temps, tu sens que c'est une bonne base de maquillage. C'est-à-dire que c'est comment dire, une crème qui va accrocher la matière par-dessus, en fait. Donc, une fois qu'on a ça, je regarde un petit peu les nouveautés que j'ai, hein, parce que je ne veux pas oublier quelque chose. Il y a peut-être des choses que j'utiliserai pas, comme par exemple les paillettes, les nouvelles paillettes de chez Kiko que j'aime beaucoup parce que je les ai swatchées, si on peut dire swatchées en magasin. Et vraiment, c'est une tuerie quand même, ces petites paillettes-là. Donc on va voir avec un peu ce que j'ai pour les faire tenir. Enfin bref, je ne sais pas encore quel... Je n'ai pas d'idée sur le maquillage que je vais réaliser aujourd'hui. J'y vais à tâtons avec les nouveautés que j'ai reçues ou que j'ai acheté, genre la palette de chez Benefit, dont je vous avais parlé sur mon Instagram. Vous savez que... Alors, attends, ça c'est le nouveau Sephora Touche Lumière lissante à l'acide hyaluronique hydratant, ok. Donc c'est un concealer. Mais je ne sais pas comment... Ah si, ça se tourne. Voilà, c'est un petit pinceau comme ça. Vous voyez, il est tout neuf, hein, je vous mens pas. Hein. Je l'ai jamais testé. Ah, ça commence à sortir. Voilà. Donc, oui, je vous avais dit sur Instagram, quand Paloma était venue, qu'on avait
été faire du shopping. Et que du coup, voilà, je m'étais rendue chez Sephora. Bon, vous avez dû voir la petite histoire qui m'est arrivée chez Sephora. Enfin bref, si vous n'êtes pas déjà abonné sur Instagram, je vous conseille d'y aller parce que je vous montre moi dans la vie de tous les jours. Donc sans maquillage, etc. etc. Vous voyez que je suis la youtubeuse la plus naturelle du monde. Alors, ça fait 10 fois que je tourne et il n'y a rien qui sort. Alors là, tu vois, c'est des surprises de débuter enfin, d'entamage, je sais pas si ça se dit, d'entamage de produits. Aïe, 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 ça y est, c'est sorti d'un coup. Là, vous verrez bien. Donc, on va tester ça. Vu que au niveau anti-cerne, l'anti-cerne que je surkiffe de chez Sephora aussi, qui est là dans mes produits finis, hein, voilà. Attends, bouge pas, je te le montre. C'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel, modulable sans effet matière longue tenue, en teinte pink porcelaine le 13, voilà, qui est celui-ci. Je l'ai adoré, mais vraiment, mais plus qu'adoré. Donc j'espère que je vais adorer autant celui-ci que l'autre. Parce que vraiment, j'ai trouvé la couvrance... J'ai trouvé la couleur sublime. Excusez-moi, je me regarde dans mon téléphone, quoi, en gros. Hein. Donc, c'est comme si je vous regardais pas trop dans les yeux. Donc, voilà. Je vous disais, en gros, même si vous n'avez pas d'Instagram, ben, ouvrez-en un et allez vous abonner à mon compte. Parce que vous avez vraiment des contenus exclusifs. Je fais des lives, donc vous les avez en replay quand vous... Voilà, je trouve que c'est pas mal quand même. Pour l'instant, la texture... Le pinceau est un peu dur, je trouve, quand même. Par contre, mais en termes de couleur, je trouve ça pas mal. On va voir au Beauty Blender comment, enfin au BB Blender, comment ça se joue. Je le détends avec mon eau Christian Lénard au bleuet que je n'aime pas. Je préfère détendre mes Beauty Blender avec ça parce que ça te donne ça te garde les propriétés en fait des eaux florales, mais par contre sur un coton je ne le supporte pas en fait. Voilà, l'odeur est un peu passée, mais non, c'est trop, je peux pas. Donc voyons voir un petit peu ce que ça donne. Le problème c'est quand tu l'utilises au Beauty Blender, tu retires tout quoi. Non? Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir quasi tout retiré quoi. Avec le blender. Alors, c'est spécial, hein. C'est vachement... Alors, on le voit, mais c'est super en transparence, quoi. J'ai l'impression d'avoir tout retiré avec mon blender. Donc, ben non, je vais pas le faire au blender, hein, je vais faire au doigt, je pense, parce que là, bon, je pense que ça... Voilà, c'est... Ou alors le fait de le mouiller, enfin, je sais pas. Je vais essayer au doigt, parce que clairement, au pinceau, on ne peut pas. On ne peut pas, hein. Moi, je peux pas appliquer ça au pinceau. Ou l'estomper au pinceau, même. Je peux pas. Je vais essayer, mais non. Parce que ça fait des traces. Donc, on peut pas. Je vais en remettre. Hein. Et puis, et puis l'estomper, en fait, au doigt. Donc, moi qui aime mon Beauty Blender pour estomper, là, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, ça, c'est bien. C'est quand on teste pour la première fois, eh ben, on est obligé de tester aussi les modes d'application. Donc, vous pouvez aussi en passer sur vos paupières pour faire une base à paupières. Ça, c'est pas interdit. Donc là, oui, là, pour le coup, oui, on le voit. Hein, on le voit beaucoup mieux. Donc, effectivement, Beauty Blender, ça pose... non, faut pas au Beauty Blender. Ça retire de la matière, donc je vous conseille pas. Mais effectivement, au doigt, c'est bien mieux. L'aspect reste beaucoup plus joli. Par contre, au niveau texture, au doigt, je le trouve hyper liquide. Hyper fin. Il n'est pas du tout épais. Voilà, je le trouve pas épais du tout. Donc, pour celles qui veulent en toute légèreté, je pense que ça va vous ravir. Je sais pas si
Du coup, j'ai l'impression qu'il a cette... pas cet aspect hydratant, mais voilà. Donc, clairement, je pense que cette vidéo va durer une éternité. Hein. Donc, je vais appliquer tout ça et je reviens. Je ferai je ferai une découpe hein, parce que ça risque d'être trop long sinon. Parce qu'on est déjà à 10 minutes. Hein. Donc là, je poudre avec ma poudre clinique matifiante. Mais vraiment, même avec un pinceau fluffy comme ça, vous savez, les duofibres. Parce que je veux pas beaucoup de matière, mais c'est juste pour fixer l'anti-cerne. Voilà. Et pour pas qu'il bouge. Mais faites attention parce que vu que c'est une matifiante, celle-ci, moi, j'ai pas ce problème-là, mais ça peut en fait... comment dire, être un petit peu asséchant pour vous. Donc moi, ça fonctionne. Vous, je ne sais pas. Et si toutefois la vidéo était trop longue, bah, je la couperai en plusieurs morceaux. Je pense que vous avez l'habitude sur ma chaîne voilà, d'avoir plusieurs morceaux quand je fais les Get Ready With Me, donc ça vous dérange pas. Ensuite, je viens avec mon Beauty Blender. Donc oui, il a déjà servi une fois. Et le Fit Me de Maybelline, donc envoyé par les magasins Leclerc, le Matte and Poreless en teinte 115. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, je ne l'ai encore pas testé, pas ouvert, pas rien du tout. Et alors, si vous voulez que votre fond de teint tienne, genre un mariage, etc., vous prenez le Fix Plus de MAC, vous le sprayez sur votre Beauty Blender. Voilà. Vous l'imbibez. Et en fait, ça va faire office de... Enfin, ça va fixer votre fond de teint. Donc là, on va voir un petit peu ce que... Je vais le faire sur ma main quand même pour voir. Il est fluide, pas trop épais. Voilà, vous voyez, il est assez fluide quand même. Alors, je prends de ma... Oh, la couleur, elle est parfaite. Parce que moi, j'ai des rougeurs, donc voilà. Mais sinon, pour tester votre fond de teint, vous faites comme ça. Et vous voyez en fait si ça matche avec votre cou. Voilà, tout simplement. Donc moi, je pense que c'est la bonne teinte. C'est parfait. Merci Cécile, t'as tapé vraiment juste. C'est juste top. Je te remercie beaucoup parce qu'elle me connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'elle doit se taper mes vidéos quand même. Mais c'est vrai que du coup, elle me connaît bien. Donc niveau teinte, honnêtement, elle a bien tablé. Ouais, c'est nickel. Ça va nickel, nickel, nickel. Même au niveau oreille et tout, c'est nickel. Voilà. Donc moi, j'en mets beaucoup parce que voilà, effectivement, j'ai... Il est... Alors, on va parler de ce qu'il n'est pas. Il n'est pas épais. Donc, j'ai un peu de mal à doser. Quand même. Alors, attendez, parce que j'ai une petite rougeur qu'il faut que je camoufle. Pour cette petite rougeur ici, qui est vraiment... je prends ma palette de correction L'Oréal. Je mets le reste sur mon nez parce qu'il est assez rouge. Et vu que ça corrige le rouge, j'ai un petit bouton là aussi. Je sais qu'il faut le faire avant, mais là, du coup, je le fais après. C'est pas grave, pour camoufler. Elle est vraiment très bien. Je l'utilise vraiment beaucoup. Et notamment pour camoufler aussi la tache. Je prends ma tache de... Ça, c'est la tache qu'Hugo m'a faite quand j'étais enceinte. J'ai pris le soleil, j'ai eu une tache de grossesse. Donc, pour camoufler cette tache-là, j'utilise celle-ci. Voilà, le plus orangé. Et on va finir, du coup, hein, avec mes bulles. Voilà. Vous savez tout, je vous montre tout. Et même s'il faut couper au montage, bah, c'est pas grave, on coupera. Donc là, je vais venir passer par-dessus le vert. Voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, ça couvre bien quand même. Mais je suis étonnée de sa texture assez liquide quand même, tu vois. Il est quand même assez liquide. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Au niveau, il couvre vraiment bien les rougeurs. Parce que moi, honnêtement, vous voyez les rougeurs que j'ai sur... Vous voyez la différence. C'est vrai que j'ai beaucoup de rougeurs. Enfin, j'ai la peau qui est vraiment... elle rougit très très vite. Donc c'est pour ça que quand je vous ai dit que j'avais une peau magnifique après l'astuce du masque... parce qu'en fait, c'est une astuce qui me permet de détoxifier la peau et de la décongestionner des rougeurs, justement. Je dois avoir une mauvaise circulation au niveau du visage. Ou je dois m'énerver de trop, je sais pas. Du coup, ça monte à la tête. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours mal à la tête. Bref. Ah si, j'aime beaucoup. Alors, moi, j'en mets beaucoup parce que ouais, je trouve il est assez léger, assez... Alors, il couvre bien, mais je trouve que, voilà, j'ai pas encore l'habitude. Il est beaucoup moins... il est pas du tout épais. Du coup, moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup, du coup. Mais ouais, il est très belle, très jolie couleur.
camoufle bien. Là, pour le coup. Et sans démarcation, ils disent? Alors, sans démarcation. Est-ce que sans démarcation? Oh, bah, si, quand même. Sans démarcation, si tu passes ton Beauty Blender dans le cou, après, t'as pas de démarcation, mais... Ouais, de toute façon, il faut un atout marketing à chaque fois, hein, donc sans démarcation. Voilà. Ouais, franchement, je vous dirai ce que ça a donné dans la journée, mais pour l'instant, il est très beau. Très, très beau. Il a un fini comme ça, hyper lumineux, j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Et en plus, Cécile, t'as trouvé la super bonne teinte, donc merci beaucoup. Donc maintenant que j'ai fait ça, vu que je n'ai pas de poudre, voilà, à crash tester, je vais prendre ma poudre de chez Aven, la couvrance. Voilà. Hop. Pour passer un petit coup sur l'ensemble du visage. Avec un pinceau, c'est un pinceau de chez Emma. Un gros kabuki, parce que j'aime bien, en fait, ça permet, ces gros kabuki-là permettent de passer juste un voile. Parce que je veux pas plus de couvrance. Mais voilà que les matières se fondent entre elles. Ça donne un effet beaucoup plus naturel. Voilà, donc un gros kabuki, c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma palette donc toute neuve de chez Benefit, la Chic Parade, pour faire mon contouring. Pour faire ce contouring, du coup, je viens prendre mon 14 de chez Sephora, qui est bien épais. Voilà, je viens prendre le Oulalit, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il était super orangé quand même. Et je viens faire le 3, voilà, le 3 de mon visage pour commencer avec les teintes légères. Voilà, vous voyez, hein, il est super pigmenté quand même. Mais je le trouve vachement orangé en fait, on le voit vachement je trouve. Et en fait le 3 de... Enfin non, pourquoi le 3? Non, c'est le 14. Le 14 de chez Sephora en fait, il est bien parce que justement, il va pouvoir vu qu'il est gros, il peut vous permettre de bien fondre les matières en fait. Donc ils sont un petit peu poudreux quand même, comme vous le voyez, il y a un petit peu de marque. Hein. Et pour finir en fait le creux du, comment dire, de mon dessous de la pommette en fait, je sais pas trop comment on dit, hein. Je viens avec le Hoola, celui-ci, et un pinceau que j'ai acheté sur AliExpress, hein, tout simplement, pour venir creuser ici. Vous voyez, la virgule. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'on a ça, donc ça c'est juste pour le poser. Hein. Voilà, parce qu'il a tendance à déplacer la matière en dessous. Je reviens avec mon 14. Et là, je viens blender le tout. Et vu qu'il est super épais, il ne va pas déplacer toute la matière en dessous en fait. Ensuite, je viens avec un pinceau fluffy. C'est le même que j'utilise tout le temps avec le Hoola. Alors, je ne sais pas s'il va être moins ou plus foncé que ceux que j'utilise avant. Parce que j'en ai un à terminer. Et c'est rare que je termine un bronzer, mais j'espère qu'il sera à peu près de la même couleur pour pas que ça se mélange. Voilà. Pour faire le nez, pour apparaître plus fin. Tout simplement. Hop. Et après, je viens estomper avec mon 14 toujours. Voilà. Parce que ça permet vraiment de... Voilà, Je sais pas pourquoi, ça c'est un tic. Je passe toujours voilà, dans le cou. Pourquoi, je ne sais pas. Cette palette, je la laisse de côté puisque j'ai un blush et un highlighter à tester pour vous montrer. Donc du coup, je la remballe. Mais avant de vous passer au blush et au highlighter, en fait, je préfère toujours faire mes sourcils. Ça me donne en fait un aperçu de la structure de mon visage avant tout. Donc là, on va tester le Brow This Way de Rimmel. C'est un 3 en 1 ultra poudre ultra soyeuse. Donc ça se présente comme ceci. C'est un embout en je ne sais pas. Un embout soyeux, on dirait du daim. Alors ça attrape vachement bien la matière.
Ah ouais, il est pas mal. Il est tout doux. Ouais, c'est sympa. Alors, le truc, c'est que déjà, il me faudra quand même un goupillon parce que, en fait, j'aime bien ensuite, moi, passer au goupillon. Alors, je vais en avoir un, de goupillon qui traîne quand même. T'avoueras, hein. Donc là, je prends le goupillon de Max & More, en fait, que j'ai eu chez Action, hein, y a pas de souci. Je ne vois plus rien. Parce que j'adore, en fait, discipliner mes sourcils en les rebrossant. Du coup, alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que là, j'ai dépassé, hein, comme une andouille. Ah ouais, non, si, c'est beau. C'est beau. Alors, c'est beau, mais comme je vous dis, moi, honnêtement, j'aime bien avec un goupillon. Et c'est l'avantage que j'avais avec celui que j'avais avant, mais que voilà, il est mort. Il n'y en a presque plus. C'est le P2, voilà, que je ne retrouve plus. Le Eyebrow Styling Gel, qui coûte 2 francs 6 sous en Allemagne. Mais voilà, ça, j'aime bien, hein. Il est super joli. La teinte, une fois de plus, Cécile a visé juste. Mais j'aime bien les styler, en fait. Enfin, les brosser. Et là, avec cet embout-là qui est un peu d'un, on peut pas les brosser, quoi. C'est pas un goupillon. Donc, c'est parfait pour les remplir si il vous manque de la matière. Mais il faut absolument venir, voilà, soit avant, soit après, les discipliner. Donc, soit avec un goupillon, soit avec un pinceau et de la cire. Voilà. Mais sinon, alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas du tout symétrique. Donc... ah ouais, non, sinon, la couleur est sublime. L'effet est mat. C'est joli. Alors, faut que je vois un petit peu ce problème de symétrie. De toute façon, vous voyez, hein, j'ai un sourcil déjà à la base, il n'est pas de la bonne hauteur. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout... je vais essayer de redéfinir un petit peu pour que ça fasse beau. Voilà, ça passe un peu mieux, je trouve. Bref, il faut que vous voyez ça, les chutes que ça provoque. Donc ça, c'est juste pas... Et vous voyez, hein, j'ai eu beau poudrer, l'anti-cerne, il crisse dans les plis. Donc, bon, voilà. Maquillage, j'ai pas encore terminé, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, je prends mon fluffy. Pff, ça laisse des traces et tout, regardez. Ça m'a laissé des traces. Donc, on va couper là et je vous retrouve dans une deuxième partie parce que sinon, là, voilà, ça va durer une plombe. Donc, comme ça, on peut faire les yeux et les lèvres. Je vais essayer d'aller beaucoup plus rapidement dans la deuxième partie, vous allez voir.